Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et dans un instant sur Radio J, on découvre un coup de cœur en direct pour son nouvel album Bien fait pour toi, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. On découvre alors un premier titre, Plus rien, et puis on en parle avec notre invité sur Radio J. Il y avait une cité millénaire, tout n'est plus que sable et poussière. Nous deux on gravé nos prénoms dans la pierre, tout s'est brisé en un éclair. On perdait le sommeil d'amour, oh qu'ils sont loin nos premiers jours. Je me souviens de tout, comment la nuit s'illuminait, 2000 étoiles sur l'oreiller. On s'aimait comme des fous, on aurait pu vivre enfermés pour des milliers d'éternités. Et plus rien. Sous la pluie, le soleil, plein de promesses, de monts et merveilles. On se croyait différent du commun des mortels. On s'est trompé, c'est sans appel. Oh, puisque tout change sans prévenir, faudra que j'apprenne à en sourire. Je me souviens de tout, les larmes aux yeux, les quais de gare, les je t'aime, on s'appelle ce soir. On s'aimait comme des fous, quand je lisais au fond de tes yeux que ma vie ce serait nous deux. Et plus rien. Plus rien. Et plus rien. Et plus rien. Je me souviens de tout, de ton souffle, de tes mots, de ta peau faite pour ma peau. On était vraiment fous d'imaginer que nos nuits d'amour ne toucheraient jamais au jour. Et plus rien. Plus rien. Plus rien. En train d'écouter Plus rien de Pierre Donoré sur Radio J. Bonjour Pierre. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir en coup de cœur et je voulais vous dire merci beaucoup surtout de nous avoir écrit parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, ce qui veut dire que vous écoutez l'émission et ça me fait très plaisir et puis je prends beaucoup plaisir à vous faire découvrir parce que j'adore votre univers, que je trouve très entraînant. On va parler de tout cela, mais Philippe Labro dit de vous que vous êtes un jeune talent à suivre et à encourager. On a envie de le faire aujourd'hui alors puisque vous vous définissez aussi comme un troubadour accroche-cœur qui visiblement nous a accrochés. Pas mieux. De quoi parle cette chanson que l'on vient d'écouter, Pierre Donoré ? Plus rien parle de comment est-ce qu'on a pu envisager sa vie avec la personne aimée et on n'a pas tous la chance de faire 32 ans d'amour et en l'occurrence comment est-ce que d'un coup on passe de tout à rien et plus rien, du coup c'est le désert. Alors c'est votre 5e album, Bien fait pour toi, 3e, mais je crois qu'il y en a eu un petit peu plus tôt, en 2004 et en 2011, d'après le communiqué de presse que j'ai pu lire. Donc 3e album, peut-être un EP, il y a eu des EP, voilà, des EP, mais c'est le 3e album très très complet. Quel est le message dedans ? C'est bien fait pour qui ? Alors l'album s'appelle effectivement Bien fait pour toi et c'est pas du tout comme on peut l'envisager, oui. C'est plutôt un mantra que je me répète tous les matins et que je conseille à pas mal de gens. La vie, c'est bien fait pour toi. Et se le croire et se le dire tous les matins face au miroir en disant la vie c'est bien fait pour toi parce qu'en fait c'est une chanson sur l'optimisme et par rapport aux pessimistes les optimistes ont plus de chances que les autres, ça c'est scientifiquement prouvé et donc du coup comment devenir optimiste si on a une nature à palette, ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai de la chance, je suis plutôt optimiste mais en tout cas je pense que ça se travaille, c'est une qualité, c'est un talent qui se développe
Et en l'occurrence, donc dis-toi que la vie c'est bien fait pour toi et d'y croire, tellement se le répéter qu'on le devient. Vous êtes vraiment tombé dans la bonne émission parce que je vois Christelle Albarré en train de sourire et du visage dire oui, oui, oui. Alors vous le savez, Pierre Donoré, dans cette émission, on a l'habitude de vous présenter, mais c'est vous-même qui le faites avec une petite minute de pitch, comme on dit, où vous vous présentez voilà, nos auditeurs, votre univers, votre parcours, d'où vous venez, comment vous en êtes arrivé là. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Radio J. Je vous en prie. Eh bien, donc je viens de Grenoble. Mon grand-père s'était établi là-bas. Mon grand-père d'origine roumaine, qui venait de la région de Iași. Je pense que vous allez beaucoup en parler avec Nelou Cohn, qui est le directeur de la rédaction, qui a fait justement un très très beau documentaire sur le sujet, notamment sur les pogroms là-bas. Exact, c'est vrai. Et donc du coup, mon grand-père s'est établi là. Ma maman, mon oncle là. Lui était violoniste et pianiste autodidacte. Il a donné l'amour de la musique à toute la famille, dont moi, qui a appris du coup le piano classique. Et ensuite la guitare à l'âge de 13 ans où je me suis mis en autodidacte. Et là c'était une révélation, c'était tellement plus pratique pour voyager, pour chanter les chansons des chanteurs que j'adorais à l'époque. Comme Bruce Springsteen je crois, et vous étiez amoureux et je crois que vous l'êtes toujours d'ailleurs, amoureux de la variété française dans ce qu'elle a de plus noble, dites-vous. Renaud, vous avez même fait parfois le pied de grue comme on dit à la sortie de ses concerts et vous vous êtes retrouvé dans la loge de Jean-Jacques Goldman aussi, avec qui vous avez partagé des intonations et le goût des mélodies. Exact. Racontez-nous cette histoire. C'était un grand moment, moi j'écrivais pour un petit journal lycéen à l'époque et Goldman avec lequel j'ai grandi et que j'adore, ses chansons m'accompagnent depuis tout le temps. À la fin de l'interview, il a sa guitare dans la loge et je lui dis Jean-Jacques, c'est possible, en tremblant comme ça, c'est possible de chanter une chanson et là il prend sa guitare, qu'est-ce que tu veux que je te joue? Tout simple. Et donc du coup on a chanté Parler de ma vie, qui est une chanson pas très connue de son album Confidentiel. Et puis voilà, et puis il se souvenait pas des paroles, donc du coup j'ai chanté son deuxième couplet, puis on s'est retrouvés sur le refrain. Ça reste un super moment. Ça c'est assez marrant. Alors on a envie de vous entendre puisque vous avez la guitare en direct, et puis j'ai envie de dire on le fait. Eh ben alors, on le fait, c'est parti. C'est parti. Quand tombe la lumière et que la lune éclaire ton front et tes paupières à travers les persiennes, je t'aime. Quand dans mon téléphone c'est ta voix qui fredonne, Imagine de Lennon. Je sais que ça vaut la peine. Je t'aime, je t'aime. Si l'envie t'en dit, un de ces quatre, ma chérie, on le fait, on le fait. Si l'envie t'en dit, un beau jour, cette nuit, on le fait. T'as juste à dire oui. Dis-moi oui. Oh oui. Dis-moi oui. Oh oui. Oh oui. Si l'envie t'en dit, à nous deux, la vie, on le fait, on le fait. Si l'envie t'en dit, à nous deux, la vie, on le fait, on le fait. On le fait. Bravo Pierre Donoré sur l'antenne de Radio J avec cette chanson On le fait en direct live qui fait partie de l'album Bien fait pour toi que je tiens dans mes mains et que je montre en Facebook Live évidemment parce que nous sommes diffusés en Facebook Live mais aussi sur TikTok, Twitch et toutes les autres plateformes de streaming. Pierre, vous avez joué récemment au mois de septembre au Café de la Danse, c'était vendredi 30 septembre. Vous êtes en tournée en ce moment pour présenter ce nouvel album. Est-ce qu'il y a une prochaine date bientôt, peut-être sur Paris, je ne sais pas, dites-nous. Alors au printemps il y en aura une, la salle c'est en train d'être calée, donc je peux pas encore annoncer la date, mais c'est certain que j'en aurai une autre sur Paris, j'espère fin mars, début avril, peut-être la Nouvelle Ève,
Ah, ce serait pas mal. On vous le souhaite en tout cas. Vous faites aussi des concerts à domicile parfois, je crois. Ouais. Si ça peut intéresser des gens qui nous entendent et qui aimeraient beaucoup vous avoir, comment on fait? On vient vous voir sur votre site internet? Sur le site internet pierredonoré.fr, et puis il y a tout pour entrer en communication sur tous les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est une formule qui est super puisqu'on se retrouve dans les salons, le jardin. C'est une très bonne idée. Et on est une cinquantaine de personnes et c'est des moments assez uniques parce qu'il y a une vraie rencontre, un vrai partage. Et c'est très différent de se retrouver dans des grandes salles comme l'Olympia où j'ai pu faire des premières parties, là où tu es devant un grand trou noir et tu vois les 3 premiers rangs. Et là, pour le coup, on voit les regards, on voit les émotions. C'est une très très bonne idée que vous avez eue là. Et on vous retrouve alors sur toutes les plateformes de streaming, sur votre site officiel Donoré, Donor, ça s'écrit sans le e.com, Facebook Donoré, Donor.page, Insta Pierre Donoré, YouTube Donoré 99, Pierre Donoré sur TikTok et sur Twitter, Pierre-Donoré. C'est important de le dire. Merci beaucoup Pierre Donoré d'avoir été notre coup de cœur sur l'antenne de Radio J. On va continuer à vous suivre et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis j'indique aussi à nos auditeurs de ne pas hésiter à nous écrire comme vous l'avez fait sur le site de Radio J ou bien sur mon Instagram, ça peut être le cas, pas de problème évidemment. Et puis aussi sur l'Instagram de Radio J, ce sera avec grand plaisir. On aime beaucoup découvrir des talents comme vous. Merci encore Pierre. Merci Cyrielle.